Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro Diversité. En Suisse, les personnes vivant avec un handicap sont estimées à 1,8 million, soit 20% de la population. La Suisse a ratifié une convention relative aux droits des personnes handicapées en 2014 et vient d'être évaluée par l'ONU. Sur les 17 pages de ce rapport, on y compte à peine 8 lignes sur les louanges et les félicitations contre 15 pages de reproches et de préoccupations. Ce qui confirme qu'en Suisse, les personnes en situation de handicap ne sont pas assez protégées contre la discrimination et ne peuvent pas participer de manière autonome et satisfaisante à la vie publique. Pourtant, l'accès à la vie culturelle, à l'éducation et aussi aux loisirs sont des leviers importants pour l'inclusion. Et c'est fort de ce constat que nous avons décidé de vous montrer une initiative originale lancée par le FC Épalinges qui a organisé un tournoi de football comme une ode à la magie du sport et à la différence. Le football est tellement simple finalement, où on a vu qu'en mettant le ballon au milieu, que tout le monde posait ses affaires dans le vestiaire, tout le monde était habillé la même chose. Et c'est une magie le football pour ça. Il y a un gommage qui se fait où les gens sont là pour la même chose. Et on avait vraiment vécu ce moment où les jeunes étaient là pour jouer au football, mais uniquement pour jouer au football. Qu'importe le niveau de chacun, c'était vraiment on veut jouer, on veut gagner et on passe un moment ensemble. Bienvenue à toutes et à tous à Épalinges. Les initiateurs, dont M. Perret, président de FC Épalinges, ont parfaitement raison. Il s'agit effectivement de donner la possibilité à ces jeunes de jouer contre des équipes traditionnelles plutôt contre eux. Montre la joie tant de ces jeunes qui avaient l'impression d'avoir gagné la Champions League que l'équipe du Grand Conseil qui est heureuse aussi d'avoir pu jouer contre ces jeunes de l'Espérance. Ce que je n'ai retiré, c'est que ça fait connaître à mes collègues députés des personnes en situation de handicap. Mais évidemment, c'est des personnes qui ont une certaine autonomie, qui jouent au match de foot. C'est pas des personnes qui sont en fauteuil, c'est pas des personnes qui ont des troubles du spectre autistique importants. C'est vraiment les gens qui ont une bonne autonomie qui jouent dans ces écoles. C'est déjà ça. Là, je pense que ce qu'on a fait là, c'est un peu d'intégration. On les a vraiment inclus. Je pense pas qu'on en est encore là. Et on a encore beaucoup de choses à faire pour inclure les personnes en situation de handicap dans notre société. Ça donne confiance de voir que notre Mathias puisse vivre 2-3 heures sur un terrain de football avec d'autres personnes en étant heureux. C'est quelque chose qui ne va pas du tout de soi. Normalement, nous vivons quand même un peu notre petite vie, un peu loin de tout. Je suis maman d'un jeune homme qui souffre d'un trouble du spectre autistique. Nous avons une vie spéciale. Mathias, il habite à la maison. Il vit et il travaille ici. Nous avons un dream team d'éducateurs absolument magnifiques qui travaillent avec lui à tour de rôle. Comme mère, justement, il faut être là à 300%. Avec un enfant dit normal, c'est déjà beaucoup, c'est 100%, mais avec un enfant différent, c'est beaucoup, beaucoup plus fort. Et on doit aussi constamment se battre pour le bien-être de votre enfant, être sûr qu'il soit accepté partout, qu'il soit bien compris. Quand on n'a pas accès à beaucoup de paroles, il faut comprendre ce qu'il dit, traduire envers les autres. Oui, c'est un énorme travail. J'ai vécu des choses très, très difficiles où on nous rejette. Ça existe vraiment. J'ai beaucoup, beaucoup vécu ça. Alors on a une particularité au sein du FC Épalinges, c'est qu'on a mis en place un événement qui tourne autour de l'inclusion. Partage entre des jeunes du FC Épalinges et des jeunes qui jouent au football au sein de l'institution de l'Espérance. C'était un événement qu'on a organisé en commun
et qui avait pour but de mélanger les jeunes pour que les jeunes se côtoient avec leurs différences. Et on voulait surtout pas faire un match, une équipe contre l'autre équipe, mais le but était de rassembler tout le monde. On a mélangé les équipes. Donc les jeunes étaient mélangés avec les jeunes de l'institution, l'Espérance avec les jeunes du FC Épalinges. Et là, on a fait un match amical. On doit apprendre à vivre entre générations, on doit apprendre à vivre aussi avec des personnes qui ont malheureusement eu moins de chance que nous dans la vie. Et je pense que chaque être humain est capable à son niveau d'accepter et de participer à ce genre d'intégration. Peut-être l'enseignement le plus important qu'on peut tirer d'une soirée comme celle-là, c'est que, et ça, on a encore beaucoup d'efforts à faire dans notre société, c'est de considérer, si vous voulez, que le handicap, c'est une autre manière de vivre son existence d'humain, quoi. Je veux dire que dans un moment comme celui-là, le handicap, il est gommé, quoi. On ne voit plus la personne sous sa pathologie, mais sous ses capacités. Et ça c'est peut-être le principal enseignement de cette soirée, et puis des moments qui sont encore à répéter, quoi, pour éviter d'ostraciser, de mettre un peu au banc de la société ces personnes en situation de handicap. Il faut qu'on y arrive à cette inclusion. Ça vient évidemment, vous savez que la Suisse a signé la convention de 2014, la convention qui demande l'intégration des personnes en situation de handicap, aussi bien sur la santé, le logement, la formation. La Suisse a reçu un blâme au début d'année parce qu'elle ne faisait rien du tout, avec raison. Et maintenant, en particulier dans le canton de Vaud, ainsi que d'autres cantons romans, mais personnellement, je suis dans un groupe de travail avec ma collègue dans le canton de Vaud pour faire avancer ces problèmes d'une meilleure inclusion de la personne en situation de handicap. Et puis, vous savez qu'il y a une motion qui a été obtenue devant le Grand Conseil qui demande le droit de vote pour toutes et tous. Donc la population devra voter parce qu'on demande un changement d'un article constitutionnel. Donc, la population générale devra voter sur cette problématique. Personnellement, avant de travailler dans le handicap, mon idée du handicap, en tout cas par exemple à l'autisme, c'était un film des années 80 qui était Rain Man. C'est cette idée-là de l'autisme, que la personne qui retenait les numéros de loto et qui nous faisait gagner une somme incroyable au loto, avec Tom Cruise à côté qui était tout gentil et tout. Et on a tous nos propres images du handicap, mais le problème c'est qu'on n'est pas forcément confronté. Et pour moi c'est très important en fait que, en tout cas nos jeunes, soient rapidement confrontés au handicap, et justement aussi pour les jeunes qui sont en institution, qui se retrouvent avec d'autres jeunes. Parce qu'évidemment qu'il y a des institutions qui existent, et tant mieux, mais le but c'est aussi d'ouvrir un peu, de pousser tout ça, pousser les murs de chez tout le monde. Puis de se dire, ok, on est chacun à un endroit, mais est-ce qu'il y a un moment où on peut se retrouver? Et si c'est juste pendant 1h30, c'est déjà beaucoup. On ne va pas changer le monde, mais c'est déjà 1h30 où on est ensemble. Et puis, le but, c'est de faire revenir un peu plus. Si je prends la problématique il y a une 50aine d'années, oui, elle a avancé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on rencontrait des personnes qui venaient des institutions aux alentours de Lausanne, ils étaient habillés de bric and broc, on se donnait pas de peine pour eux. Tandis que maintenant, quand vous rencontrez des personnes qui viennent d'une institution ou qui vivent en appartement, ils sont habillés comme vous et moi. D'accord? Là, ça a changé. Le regard des autres, je suis pas si sûre. On a encore beaucoup de peine avec l'école. Hein? On aimerait intégrer les enfants. Les enfants handicapés vont en institution socio-éducative depuis tout petit. Pour certains, c'est important d'avoir ces écoles spécialisées parce qu'ils auront beaucoup de peine à s'intégrer. Mais il y en a d'autres, ils font plus de progrès s'ils sont dans le système qu'on appelle le système ordinaire, parce qu'ils sont, ils sont liés avec des enfants dits de la normalité, et puis les enfants prennent l'habitude d'être avec d'autres qui ont des
difficulté, on voit des jolies collaborations qui se mettent entre les enfants. C'est un élément essentiel parce que ça nous permet également de voir toutes les ressources, les compétences de ces personnes. Que si on ne les voit qu'au travers de leurs difficultés, pathologies et autres handicaps, on ne peut pas voir. Donc, c'est de notre responsabilité, c'est une mission de l'institution, des collaborateurs d'Espérance, de favoriser justement ces moments d'intégration, d'inclusion dans la société civile. Moi, je trouve qu'on devrait surtout regarder beaucoup plus justement les personnes TSA. Ça pourrait peut-être changer le regard de la société si nous allions à la rencontre d'eux, si on ne se cachait pas ou si on ne les parquait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est souvent le cas. Ça, c'est très important ce qui s'est passé là parce qu'ils ont vu qu'on pouvait avoir un contact. Ils étaient ensemble et en plus ils ont gagné. C'est extraordinaire. Donc ils ont des capacités qu'on peut faire avec. Il ne faut pas avoir peur. Pour moi, c'était le message. Et que cette rencontre doit absolument être favorisée. On doit s'occuper beaucoup des personnes handicapées. Cette rencontre est essentielle, la rencontre de l'autre. En plus, il y a eu des très beaux moments. J'ai eu des photos quand ils saluent l'équipe du Grand Conseil. J'ai vu comme il saluait, comme il regardait le monsieur en face et comme le monsieur en face le regardait. Ce regard-là, je ne l'oublierai jamais. Il veut tout savoir. Il veut tout savoir. Je t'ai vu. Je t'ai vu dans tout ce que tu es. Et c'est inoubliable. Vous l'aurez compris, à force de chercher à invisibiliser ces personnes en situation d'handicap, en organisant leur vie à côté de notre société, eh bien les citoyens ne sauront plus comment se comporter à leur contact. Et par crainte, plutôt que de chercher à les comprendre, ils vont chercher à les éviter. Une société en bonne santé est une société qui tient compte de tous ces individus et n'en exclut aucun. C'est pourquoi la valeur d'une société se mesure encore et toujours par sa capacité à inclure les plus fragiles. Merci d'avoir été des nôtres et à bientôt dans une prochaine édition.